Voilà, nous sommes encore sur des roches qui sont gravées. Ce sont les premières que j'ai rencontrées lors de mes randonnées. C'est ma première roche. C'est ma première gravure. Elle est ici. C'est le berger avec deux brebis. Après, il y a eu une pagnole, il y a eu la partie de cartes, il y a eu... Et c'est du calcaire qui date du Crétacé, qui a environ 100 millions d'années. C'était en somme le fond des océans. Alors l'eau n'arrivait pas ici, hein. Il y a un géologue, heureusement, j'ai rencontré un géologue qui m'a bien appris. C'est le fond des océans qui a monté lors des plissements de l'écorce terrestre. Voilà. Alors vous avez le Gardabam, par exemple, vous avez deux strates, vous en avez une supérieure dessus, qui est verticale, qui est très dure, et une autre qui est en courbe dessous, une deuxième strate arrondie dessous. Et bien entendu, on pourrait penser que celle de dessus, c'est la dernière arrivée, c'est la plus récente. Eh bien non, ça s'appelle des strates renversées. C'est celle qui est dessous, la courbe, qui devrait être dessus. Ça s'est renversé lors des plissements de l'écorce terrestre. Tout ça, c'est un géologue qui me l'a appris. J'ai posé la question aussi, pourquoi quand je gravais en plein été, je sentais une odeur qui montait de la roche. Il m'a expliqué que c'est des bulles de gaz qui sont prisonnières dans la roche et qui lors des impacts de burin, qu'elles sortaient, quoi. C'était bizarre, je sentais une odeur tout le temps dans le nez parce que je suis à 20 centimètres de la roche qui est très chaude l'été. Et c'est ce géologue qui m'a un peu initié un peu à l'histoire. Donc cette roche qui est du calcaire, je ne peux pas graver trop fort. C'est pas du marbre ni du granit. Si on frappe trop fort, c'est le morceau qui saute. Alors souvent on me dit mais pourquoi vous n'avez pas gravé plus profond? Bien entendu, ça aurait été mieux, ça aurait duré plus longtemps, mais alors je prends un risque énorme parce que le morceau saute. Et si je suis en train de faire un portrait, ben imaginez-vous qu'au moment du visage, un morceau saute, je ne peux plus rien faire. Il n'y a pas de gomme, on ne peut pas réparer, on ne peut rien faire. D'ailleurs, à deux reprises, je me suis trompé en écrivant. J'ai fait deux fautes d'inattention. Ouais. Et quand j'ai gravé le petit Marcel des Bartavel, la gloire de mon père, avec les deux Bartavel, j'ai écrit un texte qui est assez long pour que les enfants puissent se remémorer. Et j'avais passé 3 jours. Et le matin, à 5 heures du matin, c'était en octobre, j'avais pas beaucoup dormi, mais il faisait nuit, et comme il y a les chasseurs en octobre, je me suis dit, Louis, c'est pas prudent de rester dans les broussailles. Je me suis assis sur la roche, j'attendais qu'il fasse jour. Et après, je trouvais que je perdais mon temps avec une lampe électrique dans la main gauche et le crayon dans la main droite. J'ai écrit tout le texte. Je me suis pas rendu compte, j'ai écrit deux fois le même mot. C'est le mot mais, M-E-S. J'ai mis mais et puis mais encore de nouveau. Puis ensuite, le jour est venu, j'étais très content, j'ai vite commencé à frapper avec mes outils. Et quand je grave, j'étais le nez à 20 centimètres de la roche, puisque quand on fait de la gravure comme ça, il faut que l'outil suive rigoureusement le trait, il faut pas que l'outil soit de travers, etc. Il faut faire très attention. Et j'ai gravé deux fois le même mot. Alors c'est rigolo parce que quand j'explique ça aux profs, elles me cherchent des fautes de partout maintenant, les profs. C'est rigolo. Et c'est amusant parce que ça amuse les gens à chercher les fautes. Donc chaque gravure a une histoire. Vous avez, vous avez également Hugolin gravé et le papé de Manon des Sources. Alors bien souvent les gens, quand ils me parlent de Manon des Sources, ils me parlent de Jean de Florette et de Hugolin, mais ils ne font pas le rapprochement que Jean de Florette a été tourné par Yves Montand, mais dans le film de Claude Berry, dans les années 90. Alors que là, ici, on parle de Pagnol, les films noirs et blancs,
qui date de 1952. C'est pas la même chose, ce sont pas les mêmes acteurs, ça n'a pas été tourné au même endroit. Ici, dans le secteur, il y a, c'est tous les lieux de tournage de Pagnol, c'est-à-dire La Fille du Puisatier, Regain, Angèle, Le Spoons, Manon des Sources, etc. C'est tout ici. Alors que Berry, il y a eu une scène ou deux qui ont été tournées ici, mais surtout du côté de Cujaribou, là-bas. Il a été tourné. Puis du côté de Salon en Provence, plusieurs endroits ont été tournés. Il faut pas donc confondre les deux films. Berry, il a fait un très très beau film avec Yves Montand, Depardieu, euh, avec Béard, Auteuil. C'est très bons acteurs, ils ont bien tourné, c'est un très beau film, mais ça n'a pas été tourné ici, il faut bien le savoir.